Trump va officiellement prendre le pouvoir en janvier 2025 et c'est une véritable bombe sur le plan économique que environnemental qui va s'abattre sur les marchés financiers. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les 3 secteurs qui vont exploser le plus suite au plan de Donald Trump. Alors pour comprendre ce qui va suivre, j'aimerais vous décortiquer 3 mesures phares qui vont avoir un impact énorme sur l'économie américaine et qui a déjà commencé à l'impacter positivement. Déjà de 1, c'est le retrait de bon nombre de réglementations concernant la protection de l'environnement et donc de ce fait de booster la production liée au secteur énergétique. Donc tout ce qui ralentissait par exemple la création de nouvelles centrales nucléaires ou de ce qu'on appelle des SMR, on y reviendra juste après en détail, et bien tout ça c'est venu être retiré, ce qui va naturellement créer énormément d'emplois, mais aussi augmenter la capacité de production de la plupart des entreprises d'une manière générale. Deuxième mesure phare, des frais de douane de 10% pour la plupart des produits qui vont rentrer sur le territoire américain. Cette taxe a effectivement pour but de stimuler l'économie au sein des États-Unis pour que tout simplement les Américains consomment davantage de produits locaux et qu'ils importent de moins en moins venant d'autres pays. Ce qui naturellement va avoir encore un impact positif sur l'économie américaine. Et enfin, la 3e mesure phare, c'est la réduction des taxes pour la plupart des entreprises qui va être aux alentours de 15% sur les profits des entreprises qui sont réalisés. Donc la tendance générale est effectivement à la hausse sur le mandat de Donald Trump, voire même un peu plus longtemps. Pourquoi? Parce que Donald Trump va mettre tellement de choses en place que même si c'est un parti politique qui est opposé aux décisions de Donald Trump qui viendra le remplacer dans 4 ans, et bien effectivement tellement qu'il y aura de choses qui auront été mises en place par Trump que ça va mettre du temps que de faire ralentir l'économie pour les prochains mandats. Et donc ce que je pense, c'est que sur ces 4 voire 5 prochaines années, globalement l'économie américaine va très bien se porter. Et on peut le remarquer de par le sentiment de confiance qu'ont les investisseurs à l'international qui viennent échanger leur monnaie locale pour le transformer en dollars et enfin investir sur les marchés financiers. Puisque tenez-vous bien, depuis le début de l'année et particulièrement depuis l'élection ou plutôt la réélection de Donald Trump, on peut voir que la plupart des devises dans le monde ont perdu de la valeur face au dollar américain. Avec notamment le Canada avec moins 3,4%, l'Argentine avec moins 7,7%, le Brésil moins 5%, l'euro moins 3% ou encore l'Australie avec moins quasiment 4% de valeur par rapport au dollar. Alors si on se fie au plan d'action de Trump pour ces prochaines années, eh bien on peut déterminer qu'il y a réellement 3 secteurs, 3 industries qui vont tirer leur épingle du jeu. Je vais aller plus loin dans cette vidéo puisque je vais vous donner également des noms d'actions qui sont susceptibles de connaître une très forte hausse durant ces 4 à 5 prochaines années. Le premier des 3 secteurs qui est susceptible de connaître une énorme hausse, c'est les data centers pour 3 raisons particulières. Pour vous donner ces raisons, je vais m'appuyer sur une étude du cabinet International Energy Agency qui montre la différence entre l'utilisation des appareils mobiles, des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle entre 2022 et 2026. Donc effectivement, 2026 étant une projection. Ce qu'on peut observer, c'est que effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent des appareils électroniques à domicile dans le monde entier. Ce que l'on peut observer aussi, c'est que l'utilisation des crypto-monnaies d'une manière générale est de plus en plus démocratisée. Avec d'autant plus le projet de Trump qui est justement de ne pas créer de monnaie digitale centralisée, ce qui vient effectivement garantir quelques années supplémentaires l'utilisation et la détention de crypto-monnaies dans le reste du monde. Donc effectivement, c'est une très bonne nouvelle et on a pu le voir d'ailleurs ces derniers jours, une très belle hausse sur les crypto-monnaies. Mais la forte augmentation en termes de demande, que ce soit d'électricité mais aussi de puissance de calcul qui va se reposer sur les data centers, est due principalement à l'adoption massive de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pour vous donner une petite idée, lorsque vous demandez à une intelligence artificielle type ChatGPT ou Midjourney, lorsque vous leur demandez de créer une image, c'est l'équivalent en termes de consommation si vous rechargiez votre iPhone de 0 à 100%. Il y a également un article qui est sorti de chez Goldman Sachs qui montre que l'adoption de l'intelligence artificielle devrait augmenter les demandes en termes de data center de 160% d'ici ces prochaines années. Alors, quelles sont les 3 plus grandes entreprises sur le marché américain qui ont actuellement des data centers qui vont pouvoir augmenter leurs bénéfices? Eh bien, nous avons dans un premier temps Equinix Incorporation, sous le symbole EQIX, qui ont déjà plus de 240 data centers
dans le monde. Vous avez ensuite Digital Realty Trust Incorporation sous le ticker DLR avec plus de 280 data centers dans le monde entier. Et enfin, vous avez CyrusOne Air Corporation sous le symbole C1 qui a déjà plus de 50 data centers principalement aux États-Unis et en Europe. Le deuxième secteur, c'est effectivement le domaine de l'énergie et plus particulièrement le nucléaire. Et pas forcément avec la création de nouvelles centrales nucléaires, mais plutôt un nouveau type d'utilisation qui est ce qu'on appelle des SMR pour Small Modular Reactor. Donc c'est tout simplement des petits entrepôts qui vont créer de l'électricité à partir de l'énergie nucléaire. Et effectivement, ce qu'on peut observer, c'est que dans les news, la plupart des énormes entreprises aux États-Unis investissent énormément dans ce secteur. On peut observer que Microsoft a une projection en 2030 d'avoir une émission négative de carbone. On voit que Amazon a investi plus de 500 millions de dollars dans la création des SMR. On voit également que Google est pour le fait d'investir aussi dans des SMR puisqu'ils ont besoin de beaucoup plus de ressources. Et puis effectivement, il y a un autre secteur qui va avoir besoin d'énormément d'électricité ces prochaines années. Ce sont les voitures de Monsieur Elon Musk que j'ai nommé les voitures électriques qui effectivement vont connaître une énorme hausse en termes de demande puisque ce qu'on peut observer sur cette étude qui nous vient du cabinet NREL, et puis on peut observer qu'il y a 3 projections en termes d'augmentation de besoin de l'électricité pour le transport. Effectivement, c'est le secteur qui va connaître la plus grosse hausse d'ici 2050. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que aux États-Unis, au cours des 2 premiers mois de 2024, la consommation d'électricité des véhicules électriques a augmenté de plus de 50% par rapport au même mois de l'année précédente. Alors qui produit des SMR? Qui va s'en mettre plein les poches pour fournir justement de l'électricité à toutes ces entreprises, que ce soit dans l'intelligence artificielle, dans les cryptos, mais aussi en termes de voitures électriques, puisqu'il va falloir les recharger? Eh bien effectivement, il y a 3 entreprises qui sortent du lot. La première, General Electric, sous le ticker GE. La deuxième entreprise, Fluor Corporation, avec le ticker FLR. Et enfin, l'entreprise Westinghouse Electric Company qui est détenue par une autre entreprise qui s'appelle Brookfield Business Partners et qui a le ticker qui s'appelle BBU. Pour rappel, les entreprises que je vous donne ici ne sont pas des recommandations d'investissement, mais ce sont des débuts en termes de pistes de recherche pour vos analyses dans le cadre où vous souhaitez investir dans l'un de ces secteurs. Le troisième secteur qui est susceptible de connaître une très grosse hausse ces prochaines années, c'est le secteur de la défense. Trump l'a évoqué à de nombreuses reprises. Il souhaite mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine qui implique également bien d'autres pays dans ce conflit. En ce moment, selon la plupart des études et le Global Peace Index, on peut remarquer qu'en ce moment dans le monde, il n'y a jamais eu autant de conflits en termes de monde et en termes d'intensité que depuis la Seconde Guerre mondiale, avec actuellement, je cite, 92 pays qui sont actuellement impliqués dans des conflits au-delà de leurs frontières. C'est la plus grosse hausse en termes de tension depuis la création de cet index qui mesure la paix. Et maintenant, comme promis, 3 entreprises dans le secteur de la défense qui sont susceptibles de connaître une très belle hausse. La première, ça va être Raytheon Technologies, sous le symbole RTX. Ils vont produire des missiles, des réacteurs pour avions de chasse et des systèmes de défense. Vous avez ensuite l'entreprise Lockheed Martin, sous le symbole MLT, qui, vous le savez probablement, construit et vend des avions de chasse un peu partout dans le monde. Et enfin, une entreprise qui est davantage surprenante, vu que je l'attendais pas sur ce secteur, c'est l'entreprise Boeing, sous le symbole BA, qui, en dehors de l'aviation de transport pour le plaisir, c'est parmi l'entreprise qui génère le plus de profits, qui vend le plus d'avions pour le transport, que ce soit de matériel mais aussi de troupes militaires, avec notamment son avion qui est le Boeing C-17 qui est parmi un des plus vendus dans le monde sur le plan militaire. Maintenant que vous avez ces informations, il est important de savoir bien comment investir en bourse. Et pour ça, je vous ai préparé une vidéo complète qui vous explique étape par étape comment investir en bourse à partir de rien et profiter de la puissance des effets cumulés. Vous allez aussi pouvoir recopier mon portefeuille d'investissement en bourse. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous mets également une vidéo qui est intermédiaire, un peu plus poussée pour davantage que vous compreniez les bases de l'investissement en bourse. Je vous mets ça sur l'écran de fin. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.